17 octobre 1806. Quand Dessalines est tombé. Introduction. Peuple haïtien, certaines nations ne sont pas détruites uniquement par les ennemis extérieurs. Parfois, les blessures les plus profondes viennent de l'intérieur même de la République. 17 octobre 1806. Jean-Jacques Dessalines tomba sous les balles de ses propres frères. L'homme qui avait conduit la nation vers l'indépendance devint lui-même victime des divisions nationales. Et aujourd'hui encore, cette date pose une question douloureuse au peuple haïtien. Pourquoi certaines nations détruisent-elles parfois leurs propres bâtisseurs? Quand Dessalines est tombé, la République perdit une partie de son équilibre. Quand Dessalines est tombé, les divisions commencèrent à fragiliser l'avenir du pays. Peuple haïtien, retiens la leçon de l'histoire. Une nation divisée devient vulnérable au chaos. Réveille la conscience, protège l'unité, car les ennemis intérieurs détruisent parfois plus que les canons. 17 octobre 1806, les routes de Pont-Rouge furent couvertes de silence, comme si la jeune République sentait déjà venir les conséquences. Dessalines avait porté sur ses épaules le poids de la révolution. Mais le pouvoir, les rivalités et les ambitions divisaient déjà la nation. Les anciens alliés devenaient lentement des adversaires politiques, pendant que l'indépendance restait encore fragile et historique. Et ce jour-là, l'empereur tomba sous les armes haïtiennes comme un avertissement tragique laissé aux générations futures. Les ancêtres avaient vaincu les armées étrangères avertières, mais ils n'avaient pas encore vaincu les divisions intérieures. Car une nation peut survivre à la guerre contre les empires et pourtant mourir lentement à cause des conflits entre ses propres frères. Dessalines rêvait d'un peuple uni autour de la souveraineté nationale, pas d'une république déchirée par les intérêts personnels et politiques. Quand Dessalines est tombé, la République perdit une partie de son équilibre. Quand Dessalines est tombé, les divisions commencèrent à fragiliser l'avenir du pays. Peuple haïtien, retiens la leçon de l'histoire. Une nation divisée devient vulnérable au chaos. Réveille la conscience, protège l'unité, car les ennemis intérieurs détruisent parfois plus que les canons. Peuple haïtien, écoute bien la douleur cachée dans cette date. 1806 ne parle pas seulement d'un assassinat politique. Elle parle aussi du danger qui menace chaque nation, quand les ambitions individuelles deviennent plus fortes que l'intérêt collectif. Aujourd'hui encore, combien de divisions affaiblissent la République? Combien de conflits personnels détruisent la conscience civique? Pendant que le peuple lutte pour survivre dans les difficultés quotidiennes, certains utilisent encore la nation comme un simple terrain d'intérêt personnel. Dessalines nous rappelle qu'une indépendance militaire ne suffit pas si le peuple ne protège pas aussi son unité politique et morale. Car les ennemis extérieurs observent toujours les nations divisées, sachant qu'un peuple affaibli intérieurement devient plus facile à manipuler. Et peut-être que la plus grande tragédie de 1806 n'est pas seulement la mort de Dessalines, mais le fait que plusieurs générations continuent encore à répéter certaines erreurs historiques.
Les ancêtres ont versé leur sang pour unir la nation. Mais les divisions commençaient à parler plus fort que la mémoire. Quand Dessalines est tombé, la République entra dans une nouvelle tempête. Quand Dessalines est tombé, les blessures de la division restèrent ouvertes dans la nation. Peuple haïtien, regarde cette leçon avec lucidité. Unité reste la première protection d'un peuple libre. Réveille la conscience, protège l'avenir, avant que les mêmes erreurs détruisent encore la République. Peuple haïtien, les ennemis extérieurs peuvent menacer une nation, mais lorsqu'un peuple commence lui-même à détruire ses propres symboles, ses propres bâtisseurs et sa propre unité, alors la République devient fragile devant l'histoire. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, Dessalines pose une question aux enfants d'Haïtiens. Avez-vous vraiment compris le prix de la division ?